suis resté plus de 30 ans aux affaires. Non seulement j'ai été le collaborateur du président Bongo, mais j'ai mené des projets à bien, j'ai travaillé autour de ce grand homme, et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir, l'État, c'est quoi? L'État, c'est 3 choses. Au départ, je me suis dit, l'État, 1, c'est un territoire. 2, c'est une population. 3, c'est un pouvoir politique organisé. Si une de ces choses manque, il n'y a pas d'État. Quand j'ai parlé de la refondation de l'État, pour moi, je voulais revisiter tous ces agrégats pour savoir où ça manque, qu'est-ce qui ne va pas. Et je me suis rendu compte que le pouvoir politique organisé n'a jamais été bien organisé et que les difficultés auxquelles nous étions amenés à faire face étaient nées de ce que ce 3e agrégat n'était pas agencé de telle sorte que ça puisse répondre aux besoins des Gabonais. Donc dans le livre, j'ai passé en revue toutes les gouvernances, j'ai essayé de proposer des solutions, et je crois que ce livre m'a valu beaucoup d'inimitié de la part de ceux qui tirent les ficelles par derrière, et le livre, bien, il est là. Je crois que dans ce livre, effectivement, on peut trouver des solutions aux problèmes qui se posent actuellement au pays. L'une des solutions, c'est la réconciliation nationale que j'ai demandé aux Gabonais le 30 décembre 2017. Ça fait 4 ans aujourd'hui, je rame dessus, il y en a qui reviennent dessus. Tant que le Gabon ne sera pas réconcilié avec lui-même, nous n'irons pas loin. Simplement parce que des temps du président Bongo, déjà, il y avait ce clivage entre ceux qui peuvent faire 10 repas par jour et ceux qui ne peuvent pas manger, entre ceux qui peuvent travailler et ceux qui sont au chômage, entre ceux qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école et ceux qui ne le peuvent pas. Déjà, ce clivage-là m'interpellait déjà. J'étais 10 ans ministre de l'Éducation nationale. Donc je sais de quoi je parle. J'ai proposé au président, et je l'avais déjà mis en place, une pratique qui voulait que nous soyons accompagnés pendant au moins une dizaine d'années par ceux-là qui nous ont colonisés, en envoyant des professeurs dans tous les lycées que fréquentent les enfants français installés au Gabon. Ça a commencé à marcher, le bac était corrigé à Nantes, et il n'y avait plus besoin d'équivalence quand un bachelier gabonais allait à l'étranger. Et je crois même qu'il y a eu une possibilité, c'est que nous avons réussi ici à scolariser les enfants de tous les pays qui nous encadraient parce que le régime était tellement bien huilé. Le président n'a pas trouvé mieux que de faire installer ici un lycée français. Je lui dis qu'un lycée français, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Il faut voir ce qu'on réclame aux gens, ce n'est pas possible. Et je lui ai présenté ma démission, je suis parti du lycée de l'Éducation nationale à cause de cela, en partie. Donc, nous avons en face de nous une difficulté, c'est que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, malheureusement n'ont pas de repères. C'est des jeunes qu'on a pris à gauche, à droite, qui ont une préoccupation. C'est d'abord de se préoccuper c'est cela. Révisiter ce qui nous a opposés. On proposerait de nouvelles solutions, notamment une loi d'amnistie pour sortir les gens des prisons, une journée de pardon pour tous les Gabonais, une loi référendaire pour consolider ou bien pour confirmer toutes les réponses qu'on aura trouvées pendant. Bon, ça devrait aller, mais les préoccupations de l'heure sont ailleurs. Parce que depuis 4 ans, il y en a qui souffrent de cette situation, il y en a qui en profitent. Ceux qui en profitent sont plus forts et maintiennent le statu quo pour maintenir nous qui ne pouvons pas continuer à voir ça, à peut-être provoquer un conflit. Ce que je ne souhaite pas. Le rôle d'un homme politique, c'est de travailler pour la paix, d'appeler à la paix et non pas au conflit. Alors vous avez voulu faire de ce livre un bréviaire. Beaucoup de hommes politiques gabonais à qui j'ai dédicacé le livre, tout ce qu'il vous sort aujourd'hui, c'est le contenu de ce livre. Vous savez, il y a des gens qui ont fait une coalition pour la Nouvelle République. Ce n'est rien d'autre que l'Union pour la Nouvelle République. Ce n'est rien d'autre que des propositions que je fais dans ce livre-là. Je ne cite personne, mais enfin, les choses sont ce qu'elles sont. Un chat est un chat. Alors, la promotion du livre, sachant bien que... le livre est déjà vu, je n'ai pas besoin de faire sa promotion. Non, je dis,
en termes de résultats, Oui. pensez-vous que son message a été bien perçu? Pensez-vous qu'aujourd'hui, Vous savez que les vous pouvez Gabonais ne estimer- lisent pas. Vous le savez ça. Vous êtes journaliste, les Gabonais ne lisent pas. Donc ceux qui ont entendu parler du livre, ce sont ceux qui l'ont vu à la télévision. C'est des hommes politiques en quête d'information ou d'orientation politique. Ceux qui ont lu le livre, c'est des journalistes. Mais les Gabonais lambda ne lisent pas. Il ne va pas prendre 30 minutes pour consulter un livre. Donc l'impact du livre, bon, dès lors qu'il y a un Rwandais qui a proposé un mouvement, non pas un Rwandais, un Burundais, André, qui a proposé un mouvement en disant qu'il s'est inspiré d'un livre d'un homme politique gabonais. Il me cite. Bon, ça veut dire que ceux qui ont voulu tirer parti ou profit de ce livre l'ont fait. Alors, Oui. l'État, les autorités, Ouais. les décideurs, à leur niveau, plus qu'il s'agit d'un plaidoyer, il s'agissait effectivement d'un plaidoyer, il n'y a pas eu une réaction positive qui vous a donné satisfaction après ce livre-là. Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je propose quelque chose. On m'écoute, c'est bon, on ne m'écoute pas. Je continue à travailler sur d'autres chantiers. Après ce livre-là, j'ai écrit un autre, où j'ai interpellé directement le chef de l'État en disant, et maintenant, Monsieur le Président. Ce livre, le chef de l'État de l'époque ayant disparu, je l'ai dédicacé à l'actuel président de la République en disant, Monsieur le Président, voilà. Et le président Ali Bongo m'a envoyé une lettre pour me remercier et m'encourager à continuer de témoigner. Donc, je pense qu'il a trouvé le contenu parce que dans ce livre, je reprenais tous les thèmes que j'ai développés pendant les discours de présentation de vœux au chef de l'État. Donc chaque discours est une orientation politique. Chaque thème était choisi. Et dans le livre, j'ai brossé d'abord la situation du pays et après le discours. Donc ça, c'est un deuxième livre que j'ai écrit. Donc, vous savez, dans un pays qui n'a pas une tradition de lecture, de papier et tout, c'est un peu difficile. Vous le savez, vous-même, vous êtes journaliste. Vous n'avez pas tenté un autre support, le support vocal, ça veut dire la version vocale de votre livre, pour faciliter Je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle le livre audio ou bien... Bon. Oui, il y a des versions audio des livres. Bon, alors, je n'ai pas eu quelqu'un pour me proposer cela. On aurait lu chapitre par chapitre pour que ceux qui ne peuvent pas lire écoutent au moins. Voilà. Je le regrette, je n'ai pas pu le faire. D'abord, pour se marier, il faut être deux. Pour faire un travail pareil, il me fallait quelqu'un de votre métier qui sache faire un livre audio et pour traduire de manière vocale le livre que j'ai écrit sur la refondation de l'État au Gabon. Pour moi, il fallait revisiter tous les agrégats. La population était de temps, qu'elle est devenue aujourd'hui. Les frontières étaient de cette manière, le territoire. Est-ce qu'il est encore bien? Troisièmement, je sais que ce qui fait cruellement défaut, c'est le pouvoir politique organisé, qui n'a pas été bien organisé, qui n'a pas été fait pour que chaque Gabonais puisse prétendre ou espérer ce qui pouvait lui revenir. C'était d'abord la redistribution qui faisait défaut, c'est avoir un pays avec le plus haut PIB d'Afrique et les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, c'était une injure. Bon. Écoutez, moi je ne suis pas là pour revenir ce qui se passe, je suis là pour proposer des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et la seule solution valable, c'est la réconciliation nationale. Que les Gabonais se parlent à nouveau, qu'ils se pardonnent, qu'ils sachent que nous avons un pays à bâtir et qui ne peut pas se bâtir avec des épées ou avec des machettes ou des haches. Il ne peut se bâtir qu'avec le dialogue, qu'avec l'échange, qu'avec le pardon, qu'avec la volonté de repartir de l'avant. Et ça, j'ai peur de ne pas avoir une armée de supporters pour soutenir cette idée parce que ceux qui ne veulent pas que ça change tirent profit de cette situation et freinent de quatre fers la volonté pour les uns et les autres de nous retrouver et d'échanger, de discuter, de faire des propositions communes pour qu'on avance. Alors, pour ne pas vous demander le mot de fin, une conclusion. Comme d'habitude, en politique, il n'y a pas de mot de fin. Il n'y a que les derniers mots qui clôt une interview pour préparer l'interview suivante. Mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier d'être venu jusqu'à moi avec vos micros et vos caméras, de
revenir sur un livre que j'ai écrit qui pour moi est un livre fondateur. Et je crois que nous aurons l'occasion de peut-être faire une version vocale. Avec votre concours, je vous mettrai le livre dans les mains et on passera chapitre par chapitre. Il n'y a pas un mot plus grand que merci. Donc je vous dis merci d'être venu. Travaillons sur ce chantier de la réconciliation nationale. J'ai entendu tout dernièrement des jeunes, notamment le CND, parler de paix des braves. Bon, c'est du réchauffé. La paix des braves, il faut remonter à Carthage. Quand les vaincus demandaient clémence aux vainqueurs. Mais Tagunjo, avec sa vaste culture, a fait un discours là-dessus. Le président Bongo, qui l'a écouté, a dit « Viens avec ce que tu viens de dire là. Fais-moi une note dessus. » Et Pierre-Louis Agunjo lui a fait une note. Et dans cette note, il citait les étapes et tout. Et c'est ce que nous avons fait. Ça nous a donné les accords de Paris. Et les accords de Paris nous ont donné le gouvernement pour la démocratie, qui est un gouvernement d'union nationale, avec les représentants de l'opposition et les représentants de la majorité. J'étais ministre de l'Intérieur dans ce gouvernement, je peux en parler, je peux faire le bilan, si c'était nécessaire. Donc, au sortir de ce que je propose là, on aurait, moi j'ai demandé au président de la République, j'ai lui écrit pour monsieur le président, il faut faire des assises pour la sortie de crise. Je vous écris parce que j'ai besoin de 3 choses. 1, le format de cette rencontre. 2, le contenu. 3, l'épilogue. Si le Premier ministre ou le Président peut me donner 3 réponses à ces 3 questions, mais on y va. Pourquoi? Parce que les Gabonais, si on leur dit venez travailler pour rien, bon, moi je ne tiens pas à avoir une émeute sur le bras parce que ceux qui seraient revenus travailler demanderaient à être payés, que moi je ne peux pas les payer. Moi je vais travailler parce que c'est mon pays. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour ça. J'ai même proposé sacrilège que des hommes politiques participent, même à hauteur de 50 000 francs pour payer, ne serait-ce que de l'eau. J'ai été traité de tous les noms. De toute façon, je suis habitué. Je suis habitué quand je propose quelque chose, que l'on commence par crier après pour me dire, mais M. Maïla, c'est vous qui avez raison. Lorsque j'ai fait une proposition aussi pour une candidature unique de l'opposition, j'ai demandé qu'on fasse un fonds commun, que chacun mette quelque chose dans le pot, et celui qui sera candidat mettra le plus. On m'a dit, Maïla, on fait une affaire d'argent. Vous voulez faire de la politique sans argent? Dans ce pays, comment vous le ferez? Les Gabonais eux-mêmes, pour voter, disent, donnez-nous les ailes de dindon. Maintenant, vous voulez faire la politique, vous n'avez rien, vous allez le faire comment? Voilà. Mais on est fort de crier, oui, Ali, bon. Moi, je ne suis pas là pour insulter Ali. J'étais aux côtés de son père, là où il est. Ce qui a été fait de mal dans ce pays, peut-être que je ma part. Pourquoi se cacher? Donc, le président Bongo, ce n'était pas un saint, moi non plus. Ceux qui nous ont succédé ne sont pas des saints. Mais est-ce qu'ils ne nous ont pas fait précipiter dans la descente aux enfers? Ça, je ne sais pas. Mais ça, voilà ce que je tiens à dire pour terminer. Que ce pays est à nous tous. Tout le mal qui a été fait dans ce pays, chaque Gabonais a une part de responsabilité. Même ceux qui votaient contre de l'argent. Même ceux qui soutenaient l'insoutenable. Même ceux qui aujourd'hui soutiennent l'insoutenable. Chacun de nous a une part de responsabilité. Retrouvons-nous, parlons-en et ensemble dégager des conclusions qui peuvent nous permettre de faire un pas en avant dans le développement du pays. Et je disais, lorsqu'on aura su le format de cette assise pour la sortie de crise, lorsqu'on aura su le contenu que nous allons élaborer ensemble, lorsqu'on aura décidé de l'épilogue, moi je parie que le pays va repartir de l'avant. Maintenant, que quelqu'un me dise le contraire. Moi je soutiens ce pari-là. Merci beaucoup.